Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo budget, on fait le bilan du mois de février par rapport au budget prévisionnel que je vous avais fait. Et on y va, je fais le système des enveloppes numériques, donc je vais vous partager mon écran et je rappelle que c'est un budget pour 5 personnes. Voilà, donc on y va, on va commencer par le budget prévisionnel, comme vous pouvez le voir. Était de 3145,41 € et le budget réel a donc été de 3313,41 €. J'étais bon sur les centimes. Voilà. Il y a donc une différence de 168 € de notre poche. Et je vais vous expliquer et je vais vous montrer tout ça en détail. On y va. On va commencer par les frais fixes. Et la première enveloppe des frais fixes, c'est l'enveloppe maison. Alors, comme vous pouvez voir, j'avais un budget de 1182,89 € et je n'ai dépensé que 1012,89 €. Donc, pourquoi? Le loyer, c'est le même, il est payé. Voilà, l'électricité, pareil, la même chose, ça ne change pas. J'avais provisionné 200 € pour le frigo et en fait, on n'a pas changé le frigo et maintenant, il a l'air de fonctionner normalement. Donc, je vais arrêter de le provisionner tous les mois et puis le jour où il nous lâche, tant pis, ce sera une dépense surprise. Mais maintenant, il a l'air de fonctionner normalement, donc je vais arrêter de prévoir de le changer. Voilà, puisqu'il fonctionne, pourquoi le changer? Ensuite, une dépense qui n'était pas prévue, c'était la location du jardin. Nous avons une parcelle de jardin familial et on a dû payer le loyer et je savais pas que c'était en janvier qu'on devait le payer parce qu'en fait d'habitude c'est mon mari qui le paye, c'est pas moi et du coup il reçoit la lettre, il paye et puis je fais pas forcément très attention et du coup voilà, nous avons eu 30 € de location pour la parcelle de jardin pour toute l'année. Voilà, donc nous avons donc dépensé 1012,89 €, une enveloppe qui est donc dans le vert. Nous avons économisé 170 € parce qu'il y avait la provision pour le frigo, hein, ça aide. On passe à l'enveloppe suivante, donc l'enveloppe téléphonie. Alors, la première enveloppe téléphonie, c'est la première enveloppe qui est dans le rouge. Vous allez voir que ce mois-ci, il y a beaucoup d'enveloppes qui sont dans le rouge. Donc, vous pouvez voir que nous avons 51,97 € de prévu sur nos forfaits mobiles et internet et que nous avons dépensé 52,01 €. Pourquoi? Regardez bien ici, nous avons 6,04 € de dépenses pour les mobiles à la place de 6 €. Pourquoi? Tout simplement parce que il me semble que mon mari a appelé un numéro qui n'était pas gratuit et du coup il a dû payer 4 centimes. Voilà. Donc on est dans le rouge de 4 centimes sur cette enveloppe, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc on peut continuer. On continue avec l'enveloppe préfixe suivante, l'enveloppe transport. L'enveloppe transport, j'avais provisionné 116,60 €, on a dépensé 116,60 €, donc il n'y a pas de plus ou de moins, c'est exactement ce que j'avais prévu. On passe ensuite à l'enveloppe bancaire. L'enveloppe bancaire, ici c'est la cotisation du compte. Donc 9,26 € de provisionner parce que ça fait des années qu'on paye 9,26 € et cette année, il semblerait qu'ils aient diminué puisque depuis quelques mois, on paye 9,21 €. Donc nous avons économisé 5 centimes qui correspondent aux 4 centimes que mon mari a dépensé. Donc on est quand même un petit peu plus dans le vert que dans le rouge pour l'instant. On passe ensuite à l'enveloppe assurance. Voilà. Donc l'enveloppe assurance, le mois de février, il n'y a que les complémentaires santé. Donc il était prévu qu'on paye 132,51 € pour ma complémentaire avec les enfants et la complémentaire de mon mari. Et on a payé 132,51 €. Voilà, donc pas de surprise sur cette enveloppe-là. Des frais professionnels, qui est la dernière enveloppe des frais fixes. Alors, comme d'habitude, je m'étais prévu 20 € pour le mois de février et j'ai dépensé 4,67 €. Donc 4,67 €, c'est l'équivalent d'un livre. En fait, j'ai acheté un livre d'occasion
puisque notre thématique en ce moment c'est les oiseaux et qu'on avait acheté plein de livres sur les oiseaux mais ils sont trop compliqués, où les images sont trop identiques, on ne peut pas vraiment travailler la chronologie, le vocabulaire, faire qu'un enfant te raconte l'histoire en fonction des images par exemple. Quand les images sont toutes pareilles, c'est très difficile pour un enfant de 4-5 ans de faire ça. Et du coup, eh bien, j'ai trouvé un livre d'occasion, puisqu'il n'est plus édité, qui s'appelle Je veux qu'on m'aime, je crois, de Léo Timmers, qui est l'histoire d'un petit corbeau qui veut être aimé par les autres oiseaux, et en fait, il leur fait peur. Et du coup... voilà, c'est une très bonne histoire parce que justement il y a une espèce de répétition, il y a un ordre, il se déguise en mésange, puis en pinson, puis enfin voilà, les images sont très différentes, il n'y a pas énormément de texte, les enfants peuvent retenir, il y a du vocabulaire à retenir, donc c'est très très bien pour des enfants de moyenne section. J'ai toujours du mal à trouver des livres qui soient pas trop compliqués, qui ait des images bien identifiées, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et là en plus le thème c'était les oiseaux, donc il fallait vraiment trouver quelque chose en rapport avec les oiseaux, puisque cette période-ci, donc au mois de mars, on va installer des nichoirs, puisque c'est le projet de l'année, les oiseaux. Donc on avait déjà installé avant les vacances des mangeoires pour l'hiver, on a fabriqué des pommes de pin remplies de graines pour l'hiver, et puis bah là on va installer les nichoirs pour voir. Je pense que c'est des nichoirs à mésanges qui vont nous installer, enfin je sais plus. Voilà, donc j'ai trouvé un livre à 4,67 €, donc c'est un livre d'occasion puisqu'il n'est plus édité. Mon mari, je lui avais prévu 52,20 € de cantine et il n'a dépensé que 31,59 € de cantine. Pourquoi ? Parce que en ce moment, enfin depuis début février, qu'il a repris sa formation au centre de formation. En fait, il fait un mois en stage, un mois en formation, et là, donc en février, il était en formation. Eh bien, quand ils ont le labo, c'est-à-dire que quand ils font de la pratique de boulangerie, eh bien, depuis le début du mois de février, ils sont en condition d'examen. C'est-à-dire que ils arrivent, ils ont leur planning de choses à faire, et ils doivent le faire. Donc, ils n'ont pas le temps forcément d'aller à la cantine pour manger, donc ils se prennent un petit bout de pain, un croissant qui traîne, s'ils ont pensé à prendre un petit bout de jambon ou de saucisson, ils peuvent se mettre quelque chose quand même dans le pain qu'ils ont fait, mais ils n'avaient pas de possibilité d'aller à la cantine, d'avoir le temps d'aller à la cantine, en tout cas au début du mois, parce que maintenant mon mari il arrive quand même à se débrouiller pas trop mal dans ces conditions d'examen, et du coup il a eu un jour ou deux où il a pu aller à la cantine, et évidemment les jours où il n'a pas labo, où il est en cours classique, et bien là il va forcément à la cantine. Du coup on a économisé 20,61 € sur la cantine ce mois-ci, et ça c'est bien. Et en plus comme maintenant le temps va être un peu plus agréable, il va peut-être pouvoir reprendre à nouveau des salades et aller les manger dehors, puisque c'est pour ça qu'il allait à la cantine, c'est qu'il n'y a aucun abri extérieur, qu'il n'avait pas le droit de manger dans la cantine son propre repas. Du coup il mangeait à la cantine, il mangeait chaud en plus, voilà. Mais là peut-être qu'il va reprendre, en tout cas au mois de mars, il est en stage, donc il n'y a pas de problème de cantine puisqu'il rentre manger à la maison. Ensuite, les frais d'hiver, j'avais prévu 460 € parce qu'il y avait ces cotisations sociales qui devaient sortir, et que je ne sais jamais trop combien il dépense et combien il doit payer, donc j'ai mis large, très large, et il a donc dépensé 446,93 € de frais. Il a eu 211 € de cotisation sociale pour le dernier trimestre, donc il a quand même gagné un peu d'argent ce dernier trimestre, même s'il ne travaille plus du tout en auto-entreprise, mais en fait comme c'est des trucs qui courent, c'est des gens qui le payent parfois avec 2 ou 3 mois de retard, donc enfin pas de retard mais de décalage, voilà. Donc les frais fixes, on était à budgéter de 532,20 € et on a dépensé que 283,19 €, ce qui nous fait une économie de 249,01 €.
Passons maintenant aux frais variables. Donc dans les frais variables, la première enveloppe, c'est l'enveloppe alimentaire. C'est en général celle qui nous coûte le plus cher, c'est pas celle qui nous a coûté le plus cher ce mois-ci. Je vous préviens tout de suite. Donc on a ici les courses de début de mois, donc voilà, vous voyez, tout le début de mois, c'est en vert, j'ai économisé sur tout ce que j'avais prévu. Ensuite, on a les courses du 10. Là, j'ai dépassé de 4,35 €. Mais les courses du 20, j'ai économisé 14 €. Et oui, il y a eu un petit achat en boulangerie, visiblement. Donc, j'avais provisionné 475 €. Et j'ai dépensé au réel 372,01 €, ce qui nous fait une économie de 102,99 €. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, parce qu'on est quand même 5, donc... et 5 bons mangeurs adultes, mais en fait, eh bien tout simplement, les enfants mangent à la cantine le midi, donc déjà, il n'y a pas de repas pour eux le midi, et on stocke énormément, hein. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, allez voir mes vidéos de stock, pour voir que, effectivement, mes placards, quand ils sont pleins, j'ai pas besoin d'acheter énormément, ce qui était le cas au mois de février. Donc j'ai économisé 102,99 €. Une enveloppe qui est dans le vert et ça fait du bien. On passe à l'enveloppe variable suivante, les enfants. Alors, comme d'habitude, 50 € d'argent de poche, ils ont eu leur argent de poche. La cantine du lycée, j'avais provisionné 114 €. Et pourquoi j'ai mis 176 puisqu'ils ont eu bien 114 €. Attendez, voilà. J'avais oublié de noter le quatrième lot de 10 repas, donc 114 €, voilà. Donc j'avais prévu 164 € au total pour les enfants, et on a dépensé 164 € au total pour les enfants. Voilà, une enveloppe rondement menée. Voilà, on passe à l'enveloppe suivante, les vêtements. Alors, j'avais provisionné des chaussettes pour mon petit dernier qui n'avait plus de chaussettes. En fait, c'était même plus des chaussettes avec des trous, c'était des trous avec autour des chaussettes, tellement il avait des problèmes de chaussettes. Et en fait, je ne lui ai pas acheté de chaussettes, je lui ai tricoté des chaussettes. Voilà, donc je suis allée acheter pour 6,80 € de laine pour lui faire des chaussettes, et j'avais encore de la laine à la maison, donc je lui ai fait 3 paires de chaussettes qu'il porte tous les jours maintenant. Il est très content, c'est des chaussettes rouges, jaunes, et la dernière, ça doit être bleu, je crois, ou vert, je ne sais plus. Enfin bref, donc c'est quand même beaucoup moins cher d'acheter la laine et de lui tricoter les chaussettes que de les acheter, puisque quand j'en ai acheté pour mon aîné, puisque lui, mon aîné, il refuse systématiquement de mettre ce que je lui tricote. Donc je ne lui tricote plus rien, puisque ça sert à rien en fait. Et lui, quand je lui ai acheté les chaussettes, c'était 13 € les 3 paires. Donc voilà, là j'ai 3 paires pour 6,80 €, je suis contente. Voilà, donc j'ai économisé 13,20 € sur le budget vêtements qui était prévu au mois de février. On passe à la dernière enveloppe de frais variables, hygiène et santé. Et là, comme vous pouvez le voir, on en passe à une enveloppe qui est largement déficitaire. Alors, pourquoi ? D'abord parce que... pourquoi il n'y a qu'un seul médecin ? Je suis désolée, je vais devoir changer parce que je suis allée voir 2 fois le médecin. J'ai pas bien vérifié, c'est pas bien. C'est pas bien, Pauline, tu n'as pas bien vérifié. Donc, je suis allée voir 2 fois le médecin, donc j'ai les deux visites chez le médecin sont à 53 et j'ai payé 53 forcément. Les médicaments, on a acheté pour 19,38 € de médicaments. Alors, je ne sais pas exactement, parce qu'en général, c'est mon mari qui achète. C'est lui qui a besoin de Doliprane, de trucs et de machin. Moi, je prends ce qu'il y a, s'il n'y a pas, je prends pas. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Psychologue, 0, puisque en fait, on n'a pas réussi à avoir de rendez-vous psychologue au mois de février. Donc, ce sera au mois de mars. Donc là, on économise forcément 200 €. L'anesthésie de mon mari... lui a coûté 40 €. J'avais provisionné 80. Hein. Je me suis dit,
Ça va être avec un dépassement, donc j'ai mis large et c'était que 40 €. Et l'anesthésiste de mon fils, puisqu'il va se faire opérer au mois de mars, eh bien, j'avais aussi prévu 80 € et ça n'a coûté que 9,45 € de dépassement. Hein. Parce qu'en fait, il faut voir que là, quand je vous mets 40 €, c'est 40 € de dépassement. On n'a pas été remboursé. Ils prennent le tiers payant, c'est un hôpital, donc ils prennent le tiers payant. Donc on ne paye que ce qui est de dépassement. Et je trouve que l'anesthésiste de mon fils est quand même moins cher. Bon, c'est pas la même clinique, c'est pas le même genre d'opération non plus. Donc on va pas comparer. Ensuite, l'opération de mon mari, j'en avais parlé et je ne savais pas combien. Donc vous voyez, c'était blanc, j'avais rien mis. Ici, voilà. J'avais absolument rien mis parce que je ne savais pas combien ça allait nous coûter. Et ça nous a coûté 539 € de dépassement. Voilà, tout le reste a été payé, remboursé. Mais ça n'a pas été remboursé. C'est le défaut de passer par une clinique privée et des chirurgiens et anesthésistes qui font des dépassements d'honoraires. Mais ça, c'est mon mari, hein, il prend au plus rapide et de toute façon, il fallait qu'il aille au plus rapide parce que le chirurgien lui a dit votre hernie était en train de s'agrandir et on a vraiment fait ça au bon moment parce que sinon dans quelques semaines ça aurait été très 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 douloureux. Là pour l'instant il avait pas mal, c'était juste réparer la blessure, mais dans quelques... s'il avait attendu quelques semaines ou quelques mois, ça aurait été extrêmement douloureux, donc il a bien fait de le faire vite et du coup de passer par le privé parce que il n'y avait pas trop de délai chez les privés, tout simplement. Voilà. Mais du coup, on en est pour 539 € de dépenses qui, je pense, ne nous seront même pas remboursées par la mutuelle ou quoi que ce soit. Je pense pas. Voilà. Ensuite, mon mari toujours a dû aller chez l'ophtalmo parce qu'il a cassé ses lunettes, donc ça lui a coûté 90 €. Mais là, je pense que les 90 €, c'est pas du dépassement. Alors oui, son ophtalmo, il est secteur 2, donc il a des dépassements d'honoraires, mais il est remboursé. Donc on va être remboursé en partie sur ça. Peut-être qu'on l'a déjà été, j'avoue, j'ai pas fait le détail de ce qui nous a été remboursé ou pas. Au mois de février, franchement, il y a eu tellement de dépenses que j'ai un peu laissé tomber au moment de faire le budget. Voilà, mais je reviendrai dessus pour voir si ça nous a été remboursé. En tout cas, l'ophtalmo, 90 €, voilà. Et du coup, l'opticien, on a payé 400 € pour ses lunettes, qui n'ont pas encore été remboursées, qui ne sont même pas passées sur son compte sécu. Et on a dit à l'opticien, mais c'est pas normal. Il fait, non, c'est pas normal, moi c'est marqué que c'est passé, mais en fait c'est pas passé, donc on est parti sur... un traitement à l'ancienne avec une fiche sécu à déposer à la sécu pour pouvoir se faire rembourser, enfin bref. Donc ça va être en partie remboursé, mais ça ne l'a pas encore été. Voilà pour la fin des frais variables. Bien, maintenant on passe à la dernière enveloppe, l'enveloppe loisir, avec l'enveloppe loisir. Donc avec ce qui était prévu uniquement 10 heures et le monde qui était provisionné, donc ça nous faisait 22,98 €. Et on a également eu... alors j'ai acheté de la laine pour les cadeaux de Noël, puisque j'avais dit que je ferais des chaussettes, et comme j'en ai profité pour acheter de la laine pour les chaussettes de mon fils, et bien j'en ai profité pour acheter de la laine pour les chaussettes de ma famille. Voilà. J'ai dû également m'acheter des écouteurs, vous savez, des écouteurs, parce que les miens ne marchaient plus. Et que, en fait, je vis dans un immeuble, je vis dans une ville où il y a souvent des étudiants qui font la fête. Et du coup, pour dormir, puisque j'ai énormément de problèmes de sommeil en ce moment, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été arrêtée 3 semaines. Enfin, 2 semaines, j'ai été arrêtée 2 semaines plus une semaine de vacances. Il a fallu que je rachète des écouteurs parce que je n'avais plus d'écouteurs à moi qui fonctionnaient, et du coup, il me fallait des écouteurs Bluetooth parce que la prise de mon téléphone, la prise jack de mon téléphone ne marche plus. Du coup, il me fallait des écouteurs Bluetooth. Donc j'ai acheté des écouteurs Bluetooth, je vous montre, ils sont là. Voilà, hop. Choup. Et je les mets comme ça, voilà, la nuit. Et
Et ça dure toute la nuit et je peux mettre un bruit blanc ou quelque chose qui puisse me couper complètement des bruits extérieurs et m'aider à dormir. Voilà, donc ça m'a coûté 29,99 €, qui n'était pas prévu. Et ensuite, vous pouvez voir qu'il y a eu du papercraft et du carton plume. Ça, c'est mon fils cadet qui a fabriqué un cadeau pour l'anniversaire d'un de ses copains. Donc, il est allé imprimer un papercraft. Donc, vous savez, c'est des trucs à découper, à monter pour faire des petites figurines et tout ça. Et il avait besoin aussi de carton plume, donc il a acheté du carton plume. Il a découvert Rougier et Play et il a adoré. Et il dit, il y a plein de trucs et tout. Je sais. C'est pour ça que j'y vais jamais, moi, à Rougier et Play, parce qu'il y a trop de trucs, ça donne envie de faire plein de choses. Et non, on n'a pas les moyens. Et puis pas l'espace, et puis j'ai déjà plein de trucs à la maison, voilà. Mais du coup, lui, il a découvert Rougier et Play, et du coup, il est emballé. Et enfin, la dernière enveloppe de mon budget, c'est l'enveloppe vacances. Toujours pas de chèque vacances, toujours rien de prévu pour l'instant pour les vacances. On va bientôt dépenser des trucs parce que il va falloir qu'on réserve l'hôtel ou le Airbnb pour le retour. Il va falloir qu'on réserve la visite à Lascaux, puisque cette année on a dit puisqu'on est à 4 heures de route de Lascaux, donc on s'est dit qu'on allait faire le détour et qu'on allait aller visiter Lascaux, mais il faut réserver et les réservations sont pas encore ouvertes, donc on attend que ça s'ouvre et je ne sais pas quand, mais pour l'instant on n'a rien de prévu pour les vacances, donc voilà. Bien. Passons maintenant aux revenus, puisque on a vu les dépenses, on a vu que ça a été extrêmement plus que ce qui était prévu, mais est-ce que on a eu des revenus suffisants pour couvrir ces dépenses? Eh bien, comme vous pouvez voir, j'avais provisionné 3745,63 €, donc c'était les 500 € de la CAF, mon salaire et les 700 € d'indemnité. Donc on a gagné 4242,38 €, donc on a eu les 745,65 € de la CAF. Je lui dis, je mets toujours 500, même si c'est plus. Au moins, j'ai pas de surprise comme ça. Donc, les 745,65 € de la CAF. Mon salaire a augmenté très très légèrement de 23,24 €, puisque ça, c'était le salaire que j'avais en décembre. Et je savais qu'en janvier, ça devait augmenter, mais en janvier, j'ai eu une prime, donc je ne savais pas exactement quel était le prix de mon salaire. Donc normalement, maintenant, mon salaire de base, c'est 2568,87 €. Donc 23,24 € de plus que en décembre. Les indemnités de stage de mon mari, donc 700 €, il a eu 700,23 €, donc pareil, 23 € de plus que ce que j'avais provisionné. Et ensuite, on a les remboursements sécu de 88,65 €, le remboursement mutuel de 43,13 €. Comme vous pouvez voir, ça nous fait 120 €, 130 € sur les... ne serait-ce que les lunettes et l'opération, ça nous fait 900 €, ça nous fait quasiment 1000 € de dépenses. Et quasiment 1000 € de dépenses, et on est remboursé de 130 €. Mais les lunettes doivent être remboursées, ça c'est sûr, l'opticien il a dit, c'est pas normal, on va vérifier, enfin bref. Donc ce sera peut-être pour le mois de mars, voilà. Et un petit remboursement de 8,02 € de Carrefour, c'est un produit qu'on avait acheté en trop, qu'on a ramené, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un truc qui... Si, on avait demandé un truc au Drive pendant les courses de réassort, et ils nous l'ont échangé contre un autre. Et en fait, mon mari il est rentré avec et je lui ai dit non, je veux pas du tout ce produit-là, tu le ramènes, je n'en veux pas, je veux pas d'échange, je veux soit le produit que j'ai commandé, soit j'en veux pas du tout. Et du coup, il est allé le ramener, voilà, et le remboursement Total Énergie, vous voyez, c'est l'électricité, c'est mon remboursement d'électricité. De 64,70 €, donc c'est ce que j'ai trop payé pour l'année
d'électricité. Donc on m'a remboursé 64,70 €. L'année dernière j'avais un remboursement de 30 € et là on a 64 € de remboursement. Donc c'est qu'on a bien géré notre budget électricité cette année. Donc on passe au total. Nous avions un budget prévisionnel pour février 2024 de 3 745,63 € de revenus estimés, pour 3 145,41 € de dépenses estimées, ce qui nous restait à épargner 600,22 €. Voilà, ça c'est ce qui était prévu. Maintenant, passons au budget réel. Le budget réel, au niveau des revenus, on a gagné plus et au niveau des dépenses, on a dépensé plus. Voilà. Mais comme on a gagné plus de revenus que de dépenses, enfin bref, voilà, vous voyez très bien. Donc au revenu réel, on est à 4 242,38 € et aux dépenses réelles, 3 377,91 €, ce qui nous reste à épargner de 864,47 €. Donc on épargne plus que ce qui était prévu. Ouf. Mais, alors je vous préviens, cette épargne, ça va aller pour les vacances de cet été. Faut pas vous dire, oh là là, elle est riche et tout. Hein. Non, c'est les dépenses qu'on fait, les économies qu'on fait dans l'année, en général, ça part pour les anniversaires des enfants et pour les vacances, même si on essaye quand même de garder une certaine épargne de côté. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à aller voir mes autres vidéos, à laisser un commentaire, à aller voir la vidéo du budget prévisionnel de février pour voir, je détaillais toutes les dépenses qu'on allait avoir. Comme là, je vous ai détaillé toutes les dépenses qu'on a eues, vous pourriez comparer les deux. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, ça je l'ai déjà dit. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.